Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Donc, comme on avait convenu hier, on va faire ce cours en format online. Donc, dans un premier temps, je vais faire un screen recording de mon écran et uploader ça sur YouTube. En moyenne, ce sera des vidéos de 30 à voire 45 ou 1 heure de temps pour vous permettre de télécharger ça facilement, question que ça soit pas trop lourd. Donc, dans un premier temps, j'ouvre. Voilà. Attendez, j'ouvre le projet. Qualifier Windows. Voilà. Donc, hier, on en était aux interfaces en Java. Juste que j'avais oublié quelque chose. Si vous vous souvenez. Attendez, là, je lance le projet. On devait structurer notre template, ou bien si vous voulez notre page web, parce qu'on a remarqué qu'il y avait ce qu'on appelle des duplications. D'accord? Donc, si vous ouvrez la page index.html et la page détail HTML, ok, mon application est lancée. Alors, donc là, si vous remarquez, je déplace ça, voilà. Donc là, si vous remarquez bien la structure de la page web, on a plusieurs sections. Ça, c'est une section, ce qu'on appelle le header, ou l'entête, si vous voulez. Ça aussi, c'est une section. Ici aussi, on a un sidebar, un menu à gauche. D'accord? Ici, on a le contenu de la page. D'accord? Et tout en bas, ici, on a le footer. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs sections au niveau de la page. Et c'est des sections qui reviennent. Il y a des parties qui reviennent dans d'autres pages. Par exemple, si je vais au niveau de la page détail, voilà. Là, vous voyez que euh, quasiment toutes les sections reviennent. Il y a juste le contenu ici de la page qui a changé. Bon, ça, après, on va enlever ça. Ça doit juste être au niveau de la page d'accueil, bienvenue sur Califouille, etc. On va le faire sauter après. Mais là, vous voyez que il y a les mêmes sections qui reviennent, c'est-à-dire l'entête ici, le header, là où j'ai mis la souris ici, je ne sais pas si vous voyez. Euh, ça revient, mais on va virer ça. Le menu à gauche ici, ça revient. Alors, on a le contenu de la page. On a ici le pied de page ou le footer, si vous voulez, qui revient. Donc, comment c'est matérialisé dans le code? Donc là, au niveau du code, je vais diminuer un tout petit peu la taille des écritures. 14. Je pense que ça devrait être bon. Vous allez arriver à voir. Voilà. Donc là, comment ça se matérialise? Si je vais au niveau de index HTML, donc vous remarquez que je me répète. C'est-à-dire, déjà là, la balise ou bien le tag head. Donc tout ça, vous voyez que tout le contenu de la balise head, je répète ça ici. Je répète ça ici. Pareil, pour la barre de navigation en haut, c'est cette balise nav. D'accord?
Donc là, vous voyez que ici aussi, même chose. Je me répète, ici, au niveau de 9, c'est la même chose. D'accord? Le Jumbotron, c'est ça. C'est ce menu. Le Jumbotron, c'est tout ce menu-là. C'est ça le Jumbotron. D'accord. Ça aussi, ça se répète. Hmm? Après, on a. Je désactive ça, je désactive ça. Voilà. Après, on a le container. Le container, c'est le contenu de ma page, si vous voulez, cette section-là. D'accord. Cette section-là. Donc là, on a le menu à gauche, side menu, sidebar, si vous voulez, qui revient au niveau des autres pages. Et on a un contenu qui change. C'est quoi? C'est ce contenu-là. Ce contenu-là, ça change en fonction de la page. Si on est sur la page d'accueil, ici, on a une liste de produits. Si on est en détail, ici, on a le contenu qui change. Et ainsi de suite pour les autres pages. Là aussi, le footer, ça revient quasiment sur toutes les pages. Donc, comme je vous l'ai dit, en développement, il faut toujours éviter de se répéter. D'accord? Il y a un principe qui fait partie des principes solides qu'on appelle DRY. DRY. DRY, c'est don't repeat yourself, c'est-à-dire il ne faut pas se répéter. Pourquoi il ne faut pas se répéter? Parce que si vous dupliquez du code, d'accord, si vous copiez-collez du code, c'est-à-dire un code se retrouve dupliqué dans plusieurs fichiers ou bien dans plusieurs endroits au niveau de votre application, quel est le risque que vous encourez? C'est de vous retrouver avec déjà des bugs et aussi une maintenance assez difficile. Le code devient difficile à maintenir parce qu'il y a beaucoup de duplication. Ouais. Et du coup, s'il y a beaucoup de duplication, si vous devez faire des changements, vous répétez aussi ces changements partout. Il peut même arriver que vous oubliez même de changer certains endroits du code. Du coup, si vous remarquez que vous commencez à vous répéter, à dupliquer des choses, pensez à ce qu'on appelle factoriser ça. D'accord? Et c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire et après, on va retourner sur là où on s'était arrêté hier, c'est-à-dire les interfaces. Mais il faut qu'on fasse cette factorisation. D'accord? Factorisation, ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire, on ne va plus se répéter. Tout ce qui est en tête de la page, tout ce qui est sidebar ici, d'accord? Tout ce qui est footer ici. Et pour le moment, tout ce qui est Jumbotron, c'est ce menu-là. On va essayer de mettre ça sur un seul endroit. D'accord? Et faire ce qu'on appelle de la réutilisation. D'accord? Reusability. OK? Donc, c'est parti. Pour ça, il nous faudra utiliser un outil ou bien, si vous voulez, un plugin. D'accord? Qu'on appelle TimeLeaf Layout Dialect. TimeLeaf Layout Dialect. D'accord? Donc là, je viens ici. Ça, c'est la page GitHub. J'ai besoin de la documentation. Can be found. Ok. Je viens ici. Voilà. J'ai besoin de la documentation. Donc, l'outil qui va nous permettre de sectionner ou bien d'organiser nos pages, nos vues, c'est TimeLeaf Layout Dialect. D'accord. Donc, je vous laisse après jeter un coup d'œil plus en profondeur pour la lecture. Mais qu'est-ce que ça fait? Donc, ça permet de décorer les templates. Templates, voyez ça comme des vues HTML, d'accord? Ça permet de décorer les templates et de personnaliser certaines sections. Par exemple, comme le contenu de la page qui va changer. Par exemple, sur la page index, le contenu, on a la liste des différents articles, d'accord? Sur la page de présentation, on a juste,
chaque article avec ses détails, le prix, la quantité, etc. Par exemple, si on a une page de contact, d'accord, ce sera un formulaire. Si on a une page de ce qu'on appelle checkout, c'est-à-dire la validation de la commande, hmm, on aura là-bas aussi une liste, hein, des éléments dans le panier, ainsi de suite. Donc, ça va nous permettre de créer des points d'extension, des points d'extension pour personnaliser nos templates, c'est-à-dire nos pages. D'accord? Donc, voyez ça un peu comme de l'héritage. Comme de l'héritage. D'accord? C'est-à-dire on a une page spéciale et après, on a d'autres pages filles, si vous voulez, qui sont, qui sont un peu personnalisées. D'accord? Qui ont du contenu personnalisé. Donc, première chose à faire, n'hésitez pas à jeter après un coup d'œil sur la documentation, d'accord? Donc, première chose à faire ici, c'est déclarer cette dépendance. Souvenez-vous, où est-ce qu'on déclare les dépendances? On avait dit sur le fichier, ou bien dans le fichier POM XML de Maven, d'accord? Donc, POM. POM, ça signifie Project Object Model, je pense bien. Je sais plus. POM. C'est bien aussi de... Voilà, Project Object Model, c'est ça. Le modèle objet du projet, si vous voulez, en français. Donc là, première chose, déclarer la dépendance. D'accord? Et c'est simple. Faites quoi? Je vais grandir un peu. Donc, je vais mettre ça ici. Dep avec IntelliJ, dependency, j'évite de tout taper. Donc là, time leaf, layout, dialect. Ouais. Il y en a deux. Spring Boot Starter Time Leaf, on a déjà ça. Time Leaf, layout, dialect. D'accord. C'est ce qui va me permettre de sectionner, si vous voulez, ou d'organiser mes vues, mon template. Donc, je fais CTRL espace. Je vais chercher ça au niveau de NZNet Ultra Q Time Leaf. D'accord? Et la version, je fais CTRL espace. Il me propose une version 2.5.3. D'accord? Je n'invente absolument rien, ça est là. Group ID, Artifact ID, version. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, un projet, il a besoin de collaborateurs, d'accord? Il a besoin de librairies, de bibliothèques, de plugins, appelez ça comme vous voulez, pour pouvoir faire son job. D'accord? Donc là, pour pouvoir sectionner nos pages, on a besoin d'un outil. Cet outil s'appelle comment? Time Leaf Layout Dialog. D'accord? On le déclare où? Au niveau du POM. Donc là, je fais un Maven Update. Ouais, là, il va aller chercher les dépendances. D'accord? Et les dépendances, comme je vous l'ai dit l'autre fois, Project, les dépendances se trouvent ici, External Library. Donc, vous verrez ici, voilà, c'est là. Donc, Maven est allé, si vous voulez puiser ou chercher les dépendances dont on a besoin, c'est là. C'est ces trois genres-là. Maintenant, ceci fait, je peux fermer ce fichier. On retourne toujours à la documentation. Première chose à faire, entre parenthèses, il faut toujours lire les documentations. D'accord? Il faut toujours lire les documentations et suivre, essayer de comprendre, puis suivre les étapes d'installation. Donc là, l'usage, première chose à faire, c'est créer une configuration. Ça, on va y revenir après. Je préfère ne pas expliquer ça en ligne. C'est un concept très important de Spring, les bins. On va voir ça. Donc, première chose à faire, c'est créer un fichier de configuration et déclarer un bin. D'accord? On va revenir sur les bins quand on fera des cours en présentiel. Donc, on déclare un bin public layout dialect. D'accord? Donc là, je crée un package. Souvenez-vous, les packages, ça sert à quoi? Permettre une meilleure organisation. Je vais créer un package
config, ou bien d'abord califree, entrée, voilà, et là, je crée un package que je vais appeler config, n'est-ce pas? Project file, attendez, j'organise un peu, voilà. Et dans config, je vais créer ici une classe de configuration que je vais appeler time leaf layout configuration. Il faut toujours que vos noms de classe soient parlants. Choisissez des noms assez expressifs. Donc, time leaf layout configuration. Voilà. Califree. Donc, tout ça. Attendez, je fais un petit refactor parce que ça va passer. Ok, c'est bon. En fait, j'ai juste créé un package Califree où j'ai mis tous mes classes. D'accord? Donc là, je crée une configuration. Donc pour ça, souvenez-vous, les stéréotypes annotation, annotation stéréotypée, configuration. Je vais vous expliquer tout ça en présentiel. Hein? D'accord. Donc là, je crée un fichier, une classe de configuration. D'accord. C'est un bin. Et maintenant là, je crée mon bin, public, layout, dialect. Je lui donne un nom. Et là, je retourne new layout dialect. Première étape. Ok. Donc ça, pour effet de faire quoi? Ça va me permettre maintenant d'utiliser le namespace. Je vais vous expliquer après c'est quoi un namespace, vous allez voir. Ça va me permettre maintenant d'utiliser le namespace layout. D'accord? Avec 5 nouveaux attributs qu'on appelle attribute processor, des processeurs d'attributs si vous voulez, qu'on pourra utiliser dans notre template. Et c'est le suivant, decorate, title, pattern, insert, replace, fragment. Ok, donc là, je vais au niveau de decorate, layout decorate. Donc, il me donne un exemple ici. Après, je vous laisse après suivre la documentation. N'hésitez pas à suivre, créer un petit projet, tester et vous allez comprendre. C'est très facile. D'accord. Donc, première chose à faire, j'importe ici je déclare le namespace au niveau de ma page. Le namespace, c'est ça, en fait. C'est ce qu'on appelle un namespace. D'accord? Pourquoi? Il faut le déclarer pour pouvoir après utiliser ces éléments, c'est-à-dire layout 2.fragment, layout 2. Etc. Pour pouvoir utiliser cette annotation, ces attributs-là, il faut déclarer le namespace. D'accord? Mais avant cela, là, au niveau de template, je vais créer ce qu'on appelle un layout. Un layout, vous voyez ça comme un modèle. D'accord? Je vais créer un modèle de base. Et en fonction de mon contenu, je vais étendre, personnaliser, d'accord, les différentes pages. D'accord. Ces pages vont s'appuyer sur mon modèle de base. Donc, c'est ce qu'on appelle un layout. Un layout, voyez ça comme un modèle de base, un template. D'accord. Donc, c'est ce que je vais créer ici. Vous allez comprendre. Layout. D'accord. Ça, c'est mon modèle de base. Et qu'est-ce que je vais faire? Là, je prends le contenu de index, c'est-à-dire les éléments qui se répètent. Quels sont les éléments qui se répètent? Si, quels sont les éléments qui se répètent ici? Head. Donc, je peux prendre tout ça. D'accord? Je coupe. Je fais une factorisation, comme en mathématiques. Simple factorisation. Tac. Je colle ça ici. D'accord? Quels sont les éléments qui se répètent? Body. Dans le body, j'ai là-bas une barre de navigation. Ça revient au niveau de toutes les pages. Donc, je prends ça aussi avec le body. D'accord? Je déclare ici un body.
Donc, je prends le nav. D'accord. Je mets ici. Si vous voulez même, je peux mettre ici des commentaires pour que vous vous retrouviez facilement. Donc, barre de navigation. D'accord, en haut. Donc, ça commence ici. Oups. N'hésitez pas à mettre des commentaires HTML pour vous retrouver. Fin barre navigation. Ça, c'est quoi? C'est cette barre de navigation là. D'accord? Maintenant, il me reste quoi? Jumbotron. Bon, Jumbotron, comme je vous l'ai dit, ça doit juste figurer au niveau de la page d'accueil, hein. Ça doit juste figurer au niveau de la page d'accueil. Donc, je peux garder ça au niveau de l'index. Au niveau des autres pages, détails, checkout, contact, facture, etc., ça ne doit pas figurer là-bas. D'accord? Donc, je laisse ici. Container. Container. Dans Container, il y a des sections qui se répètent. D'accord? La section qui se répète ici, c'est celle-là. La barre de menu gauche. Donc ça aussi, je dois virer ça. Je vais faire comme ça. En fait, je vais prendre tout le contenu, si vous voulez. Je vais prendre tout. Je vais prendre tout jusqu'ici. Je vide la page index. Je colle ici. Voilà. Body HTML. Voilà, balise HTML fermée. C'est bon. Donc, je vide ça. Maintenant, au niveau de layout, maintenant, on va voir les éléments qui se répètent. D'accord. Donc, la barre navigation, ça revient dans toutes les pages. C'est bon. Le Jumbotron, on va virer ça. On va virer ça, mais après. D'accord. Jumbotron, pour l'instant, on laisse ça ici. Container row, qu'est-ce qui change ici? Div container, dans mon container, ok, j'ai le footer là-bas. D'accord. Le footer, ça revient dans toutes les pages. Je peux laisser ça ici. Donc, qu'est-ce qui change au final? La section qui change, c'est cette section-là. Mon col MD9, c'est-à-dire le contenu de ma page. D'accord. Donc, je vais faire comme ça. Contenu. Je vais appeler ça contenu dynamique. C'est le contenu qui change de page en page. D'accord. Donc, je localise là où ça se termine. Je pense que c'est ici. Voilà. Je mets des commentaires juste pour me retrouver. Il faut faire très attention ici. Oh. Ok. Non, c'est pas ici. Ouais, il faut toujours vérifier. Le div là, c'est pour le row. D'accord. Je fais comme ça. Row. Et le div là, c'est le fin row. D'accord. Donc, je vais mettre ça ici. Fin contenu dynamique. Donc, c'est cette portion-là maintenant que je vais couper et que je vais mettre ici. Je colle comme ça. Après, on va voir. Donc, ici, donc ça, c'est le contenu, d'accord, dynamique. N'est-ce pas? Dynamique, c'est-à-dire ça va changer de page en page.
Je ne sais pas si vous suivez. Fin, contenu, dynamique. Voilà. Et maintenant, là, je reviens sur la documentation. Qu'est-ce qu'il me dit? Page content girls here. Donc, qu'est-ce que je dois faire là? Je peux mettre ici un div et je lui dis layout 2 points, layout fragment. Ouais, il me signale une erreur ici parce que je n'ai pas encore importé le namespace. D'accord. Donc, je copie le namespace. Je colle ça ici. L'erreur disparaît. Maintenant, j'ai accès aux éléments. Et je mets ici le fragment égal. D'accord, égal content. Égal content. Et ça, ce sera mon contenu dynamique. D'accord. Au niveau de l'index, je balise section. Je peux mettre une balise section. Ouais, je peux mettre une balise section. Au lieu de div, je peux juste mettre ici une balise section. Voilà. Là, au niveau de section, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis le fragment est là. Le fragment content. Il faut que j'importe. Le namespace. D'accord. Layout. D'accord. 2 points decorate. Donc, je lui donne le modèle. Ça est là, c'est le layout. Le modèle. Layout HTML. D'accord. Non. Layout fragment. Layout fragment, c'est ce qu'on a défini ici. Content. Ce qu'on vient de faire, ça, pour effet de faire quoi? En fait, ça va écraser, en fait, ça va remplacer ici le contenu. D'accord? Il n'y a pas de contenu ici. Donc, ça va mettre ici le contenu de la page index dynamiquement. D'accord? Ça va remplacer, ça va écraser, si vous voulez, ce qui est là. Par exemple, ici, si on avait mis contenu, attendez, là, je mets contenu de la page. Le contenu dynamique, c'est-à-dire qu'il va changer de la page. D'accord? Se trouvera ici. Se trouve ici. Selon vous, qu'est-ce que ça va afficher? Ça ne va pas afficher, en fait, ce texte-là, parce qu'on a redéfini. On a redéfini, si vous voulez, le layout fragment. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va surcharger. On a redéfini le layout fragment ici. Donc, ça va surcharger ce contenu-là par lequel? Par le contenu-là, c'est-à-dire la liste des articles. Donc, là, il faut que j'arrête le serveur VMware parce que j'ai installé une nouvelle librairie. Je ne pense pas que ça va le prendre en compte. Donc, je redémarre, on va tester voir. Ok. Check. Index. Et voilà. Ouais. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Côté visuel, affichage. Mais derrière, vous voyez, ici, la page index, c'est devenu maintenant plus clean, si vous voulez, plus propre. N'est-ce pas? Donc, on va faire le même pour détail. Vous voyez, détail. Il y a beaucoup de choses qui se répètent. On va faire la même chose. On va juste prendre le contenu qui ne change pas. On va juste prendre le contenu qui change, autant pour moi. C'est lequel? C'est juste ça. Regardez les deux pages. Qu'est-ce qui change entre les deux pages? Je viens ici au niveau de la page index.
Qu'est-ce qui change? C'est juste ce contenu-là. D'accord? Je viens ici, détail. Donc, tout ça, ça revient. Il y a juste ça qui change. D'accord. Donc, c'est juste cette portion-là que je vais conserver au niveau de la page détail. Cette portion, ça se trouve où? Ça se trouve où? Ça se trouve où? Ça est là. C'est là. Donc, c'est ça que je vais. Je fais attention à ne pas m'emmêler les pinceaux. Voilà. Voilà. Donc, c'est deux divs là. Tout le reste, je peux supprimer ça. D'accord? Et la section. D'accord? Je copie. N'oubliez pas, il faut que j'importe le namespace. Tac. Si je n'importe pas le namespace, je ne peux pas utiliser l'attribut layout. D'accord. Et là, je lui dis ton modèle layout decorate. D'accord. Le modèle de base, c'est quoi? Layout.html. Cette balise, qu'est-ce que ça signifie ce qu'on vient de faire? Layout decorate. On lui dit que c'est layout HTML. Qu'est-ce que ça va faire? En fait, ça va récupérer tout ce qui ne change pas dans la page, dans le template, dans le modèle de base, c'est-à-dire le header, le jumbotron, le menu gauche, le footer, et ça va le décorer avec, d'accord, avec le contenu là qui change. Ça va le décorer avec le contenu là qui change. D'accord? Et là, je lui dis layout fragment, content. Maintenant, vous voyez par vous-même, au niveau détail, maintenant j'ai juste ça. Vous voyez, ça se trouve épuré. On n'a plus de répétition. D'accord? On a centralisé ça. Les éléments qui se répètent, on a centralisé ça au niveau de layout. D'accord? Au niveau de layout, c'est là. Maintenant, je rafraîchis. Tac. Et voilà. Voilà. Côté visuel, rien ne change, mais vous voyez que côté code, c'est devenu plus clean. On a factorisé. Maintenant, ça c'est bon. Le Jumbotron, il faut que je vire ça. Le Jumbotron, il faut que je vire ça. Il faut que je vire ça. Il faut que je vire ça. Je veux juste que ça soit au niveau de la page index. Je veux juste que ce soit au niveau de la page index. Donc là, je copie ça. Je section. Section, section, section. Section. D'accord. Layout. Deux points fragment. Jumbotron. Au niveau de index. Je mets ici. D'abord, je colle ça. Je vais un tout petit peu me répéter. Est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire? Bon, d'abord, je vais tester d'abord pour voir est-ce que c'est bon. Qualifié, ça marche. Ah, non, c'est pas bon. Niveau de layout. Ah non, je vais pas enlever le Jumbotron par contre, je vais enlever la navigation. Sorry. Le Jumbotron c'est là. Le Jumbotron c'est là. Le Jumbotron c'est là. Contenu dynamique, d'accord. Donc, Jumbotron.
au niveau de layout, j'en ai juste besoin au niveau de la page index. Je rafraîchis. Ouais, il faut que j'enlève ça. Par contre, voilà, on va faire comme ça pour le moment. D'accord. On laisse pour le moment, c'est pas trop dérangeant. Déjà 35 minutes, je ne vais pas perdre du temps sur ça. Deuxième chose, là, pour toujours épurer, alléger, je peux aussi faire un autre truc, c'est-à-dire la barre de navigation là. En fait, je veux faire ce qu'on appelle la réutilisabilité. D'accord. Je vais profiter de ça. C'est-à-dire là, je vais mettre ça dans un fichier à part que je vais appeler d'abord dans un dossier. C'est des fragments, c'est des portions de code, fragments. Et dedans, je vais créer un fichier que je vais appeler navigation. D'accord? Top navigation, nav, voilà, nav si vous voulez. Nav comme navigation, c'est pas grave. Navigation. Là, je vais copier ce contenu-là ici. D'accord. Et là, j'utilise ce qu'on appelle le layout replace. Layout replace. Layout replace. Donc là, je lis un peu la documentation. Layout replace. Voilà. Au niveau de layout ici, donc je mets juste un commentaire. Navigation. Navigation. Fin navigation. D'accord. Et là, je vais mettre la navigation sexe. Du layout replace au niveau de la navigation. Je mets nav. Je peux toujours mettre section. Donc je mets div. Je peux mettre un div ici. D'accord. Je mets div. D'accord. Layout replace. Je vais le remplacer par quoi? Slash. Je suis dans le chemin. Voilà. Fragment. Slash. Navigation. Et là, je lui dis, je vais appeler ça navigation, n'est-ce pas? Voilà. Ici, au niveau de navigation, il faut que je lui donne layout fragment. Faut que je déclare le namespace pour pouvoir l'utiliser. Navigation. Nav. Je mets ça ici. Layout fragment. Layout fragment. Eh bien, navigation. D'accord. Ok. J'exécute. On dirait que c'est bon. Ok, super. Attendez, je redémarre mon serveur. Ce que je viens péter, est-ce que je peux fermer ça? Donc, je ne sais pas si vous suivez un peu ce que je suis en train de faire là. Je suis en train vraiment d'épurer au fait notre layout, notre modèle et de remplacer au fait. Donc là, je réfléchis.
Oh, la barre navigation. Ok, ça a sauté. Super. Donc, je regarde. Navigation. Avec ça, là, fragment. Ici, layout replace. D'accord. Layout replace. Ici, layout replace. Fragment navigation. Dans fragment, j'ai bien navigation. C'est là. Super. Bon, attendez. Je vais utiliser ici plutôt section pour voir. Tac. Section, je passe ça ici. Là, layout, deux points, fragment, navigation. Voilà, c'est bon. Donc, il fallait que je mette ça dans une balise section. D'accord. Maintenant, j'ai la navigation. Je vais faire de même pour le menu. Ouais. Ouais. Ou bien le footer. Le footer, je vais mettre ça ici. Dans un fichier que j'ai appelé footer. D'accord. Donc, le footer ici, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Je copie ça. D'accord. Je mets ça ici. Si j'exécute, vous voyez que mon footer disparaît. Vous voyez que mon footer disparaît. Donc, il faut que mon HR là, je vais mettre ça ici. Voilà. Donc là, vous voyez que mon footer disparaît, n'est-ce pas? Donc il faut que je remplace ça. Déjà, je lui dis que ici, un commentaire pour que vous vous retrouvez. Tac, tac. Tac. And footer. Et là, section, je peux utiliser section. Bien div. D'accord. Layout, deux points, replace. D'accord, slash fragment, slash footer HTML. Maintenant, au niveau du footer, là, tout ça, je mets ça dans une balise section. D'accord. J'importe toujours le namespace, sinon ça ne va jamais marcher. Le namespace, c'est ça, le layout, pour utiliser les attributs. Et là, je lui dis layout, le fragment. D'accord, ça s'appelle footer. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va remplacer le contenu là, écraser ce qui est ici. D'accord. Donc là, tac, je fais ici. Donc ouais, mon footer est là. Super. Pour la barre de navigation, pour le moment, je pense que c'est pas trop méchant. On peut laisser comme ça. Laisser comme ça. Bon. Je supprime tout ça. Ouais, maintenant, mon layout, ouais, j'ai maintenant 84 lignes. Ça se retrouve épuré. Avec tous ces commentaires-là. Ça se retrouve maintenant épuré. Même ça, normalement, mais après, on va faire ça après. Le jumbotron aussi, après, je vais virer. Just for debugging, session LSM ça. Pas besoin. Voilà. Voilà qui est mieux. Ouais, ça se retrouve maintenant épuré. Ma page index, juste mon contenu dynamique. D'accord. Ma page détail, juste mon contenu dynamique. J'ai réfléchi pour être sûr que tout est OK. Légumes, fruits, voir nos produits, fruits. D'accord. Détail. OK, super. Le truc, ça marche. Donc, ce que je vais faire, je vais commuter ça, git status. D'accord. Je vais renommer git.m la branche modélisation
en layout, section page, layout, moi je vais appeler ça layout templating, je vais appeler ça templating. D'accord. Et là, en fait, j'ai renommé la branche au lieu de modélisation. Ce qu'on vient de faire, c'est templating. D'accord. Il faut toujours faire des commits qui reflètent, d'accord, le travail, la tâche qu'on a accomplie. Donc, git status pour être sûr qu'il a tout ajouté. Ok, je fais un git commit-m. D'accord. Utilisation de la librairie timeleaf layout-dialect pour l'organisation, d'accord, des pages ou bien des vues. C'est bon? Super. Maintenant, git there, je regarde les branches templating manage. Je peux aller sur la branche principale. Je merge ce que je viens de faire. Je push ça. Ça aura pour effet après déployer automatiquement. Maintenant, je peux supprimer la branche templating. J'en ai plus besoin. C'est bon? Maintenant, je vais créer ici une branche git checkout B que je vais appeler gestion des articles. D'accord. Ou bien affichage des articles au niveau de la page d'accueil. Je vais travailler sur ça. D'accord. Donc, on peut s'arrêter là pour cette première vidéo. On peut s'arrêter là. On se dit à tout à l'heure. Et là, on va faire la modélisation, l'affichage des produits au niveau de la page d'accueil. D'accord. On va essayer aussi de rendre ça dynamique, d'aller chercher ça au niveau que ce soit d'une base de données, d'une collection, c'est-à-dire d'une source en tout cas de données, une source de données. D'accord. Donc, je m'en arrête là et on se dit à tout à l'heure.